Kamel, bonjour. Le titre de la vidéo, c'est l'aide de la diaspora. Je conversais avec quelqu'un en Italie récemment, un Camerounais, où il me disait que, oh, il y a quelque chose qui s'est passé, ou quelqu'un est mort, on a assassiné un autre Camerounais, et les Camerounais ont marché, les autres ont marché pour Boko Haram, les autres ont marché, les autres ont marché. Et je me suis demandé qu'est-ce que ces gens pensent que la marche fait. Bon, mes propos vont peut-être sembler généralistes, mais ce que je parle, c'est pour le peu de personnes que je connais. Ça ne veut pas dire que je suis en train de dire que toutes les personnes qui font ça sont cons ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de généraliser. Je suis en train de parler d'un certain groupe de personnes que j'ai à côtoyer ou dont je suis au courant. Le problème du Camerounais, cette affaire de diaspora, la diaspora, c'est qui? Excusez-moi, je vais vous dire ce que peut-être vous ne voulez pas entendre. La diaspora, là, nous, diaspora, on ne fout rien pour vous. On ne fout rien pour le Cameroun. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tu ne peux pas être assis en route. Assis en route. Tu dis que tu es en train d'améliorer ta maison. Ça ne se passe pas comme ça. Arrêtons et arrêtez de mentir aux gens. Et vous-même, Camerounais qui êtes au pays, vous savez qu'on vous ment. Mais vous voulez juste croire à ces rêves boâtres et très mignons qu'on vous dit là. Non, je suis en train de venir. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand quelqu'un dit que je veux rentrer au pays, améliorer le pays. C'est un bon mot, n'est-ce pas? C'est ça. Ça dit, tu as l'impression que le Moro veut vraiment rentrer au pays. Je sais pas, construire les routes, agrandir les écoles. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Quand un occidental, entre parenthèses là, comme ça, dit, je veux aller au pays, améliorer le pays, il n'est pas en train de parler de ça. Il est en train de parler question économie. C'est-à-dire, il veut aller ouvrir un snack. Il va aller ouvrir un salon de coiffure où on fait les brésiliens, papa. Il va aller ouvrir un endroit où on fait les ongles. Il va aller construire une maison. C'est pour se faire de l'argent. Ce n'est pas pour améliorer le Cameroun en quoi que ce soit. Améliorer le Cameroun est égal à se faire de l'argent sur le dos du Cameroun. C'est encore nous qui disons que ouais, les Camerounais n'ont pas les dos. Mais on part là-bas. Instaurer des business, instaurer ceci, instaurer cela. Et on se plaint. Cette histoire où le français cède, hein, avant de demander l'aide à la Russie, ou à la Chine, ou à Tobago, le français cède. Mais j'ai l'impression que le Camerounais, le noir en général, est toujours en train d'attendre l'aide de quelqu'un. C'est-à-dire, on a toujours cette excuse que on a été dans l'esclavage, on est venu c'est quoi le mot même? Nous, on est venu nous coloniser, on attend les... C'est-à-dire, on se croit entitled, je sais pas comment dire ce mot en français. C'est-à-dire, quelqu'un nous doit quelque chose, c'est cette mentalité qu'on a. Quelqu'un va venir faire quelque chose, quelqu'un va venir de me faire ceci. Un blanc va venir faire ceci. Toujours. Je ne connais pas. Et encore, je répète encore, je dis pas que aux personnes au Cameroun dans cette idée, mais je dis que 80, c'est-à-dire la grande population que vous et moi on côtoie, ce sont des gens que ils sont au pays, ils attendent que quelqu'un fasse pour lui. Envoie-moi les dos, je vais ouvrir le business. Envoie-moi les dos, je vais venir en bain. Envoie-moi les dos, je vais. Vous-même, tant il y a mon frère, vous-même, vous faites comment? Cette histoire où on attend du lait de la diaspora. Quelqu'un meurt, oh la diaspora a fait le bruit, oh la diaspora a fait ceci. La diaspora fout quoi en fait? La diaspora fout quoi? Voilà un Camerounais qu'on a battu et fusillé comme un animal à LA. Oh ya, commencez à faire les marches. Les marches là vont servir à quoi? Quand un Français marche, quand un Français fait des marches là, ou blanc, ou peu importe. Excusez-moi de nous comparer aujourd'hui aux blancs. Hein, c'est que franchement, vous aimez toujours qu'on se compare aux blancs en comparant nous aux blancs. Quand le blanc fait la marche, c'est pas seulement pour faire le sport. Hein. C'est pas seulement pour faire papato là, c'est pas sur Facebook que ça s'arrête. Il s'arrange à ce que un journal local soit là. Il s'arrange à ce que ça va passer à la télé. Il s'arrange à ce que la radio va en faire parler de ça. Il s'arrange à ce que le message soit diffusé, qu'il y a eu une marche parce que tel nombre de gens se sont mobilisés, tel nombre de gens avaient un message. Mais nous, Africains, Yako, tu vois, l'euro, il dit que non, je veux aller Waka. Les autres sont là, viennent montrer ses habits. L'euro dit que, gars, on peut trouver les gars là-bas. L'euro dit, oh, mon frère, je peux trouver mon watt là-bas. Oh, d'autres sont en train de marcher comme mouton. On demande à mon frère, tu as la marche de quoi? Il ne know pas. Il veut seulement que demain, après-demain, quand on sort sur Facebook, on va le tag sur la photo. L'aide de la diaspora, on ne vous aide en rien. On ne vous aide en rien. Pour aider ta... C'est-à-dire
Pour améliorer le chez toi, il faut être chez toi. Tu ne peux pas être assis au petit carrefour. Tu dis, regarde, Mola, je suis en train de balayer, hein, mon frère. Regarde comment tu es en train d'enlever les toiles d'araignée. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et ensuite, demain, vous demandez l'aide des gens. Quand ces gens viennent nous aider, ils ne viennent pas nous aider, hein, il n'y a rien pour rien sur terre, frère camerounais. Quand ces gens-là arrivent au Cameroun, ils installent une base de militaires, ils installent une base de... Non, on veut seulement mettre un militaire, un militaire, un djingri militaire comme ça, là. Un militaire suffit pour venir coloniser le Cameroun. Peut-être qu'on va plus devenir que on va nous mettre dans les champs et faire des travaux champêtres, mais ils vont revenir s'asseoir sur la tête du Cameroun. Les gens qui sont en position de pouvoir au Cameroun ne foutent rien pour nous et pour eux-mêmes. Leur problème, hein, c'est de faire l'argent. Là, manger, boire, mourir. Nous là, nos repas là, c'est se plaindre. Je vais vous prendre un exemple. Comment même un enfant de, je sais pas, 18 ans peut améliorer son pays. Commençons par là. Il y a les Mouna Fotété qui regardent cette vidéo. Quand je dis Mouna Fotété, c'est-à-dire que agent de poche du mois, tu as du mois. De la semaine, c'est des 10 000, 15 000, 20 000 montants. Dépendant de la poche de ton bataille ou de ta matière. Moi, j'avais ce genre de somme. Je n'ai jamais réfléchi ou je n'ai jamais eu, je sais pas, l'inspiration. Comme aucun de mes cousines, amis et gens de mon âge, de ma génération n'aura pas l'inspiration. Je dis que moi là, dans les 50 000 que j'ai par semaine, je m'ouvre 10 000. Ten colo, mon frère. Parce que franchement, vous et moi, on sait qu'on nous fout cet argent. À part aller faire beaucoup, on fout rien avec. J'enlève 10 000 par semaine. Par mois. Une fois par mois. Je pars. Je sais pas, si tu es musulman, à la mosquée, donner du sucre. Si tu es chrétien, je m'en vais à l'église et aider, je sais pas, donner 10 000. Ça va les aider pour t'acheter l'huile d'olive. Je sais pas, allons, poussons un peu. Poussons un peu. Je connais des gens qui prennent, ils louent des voitures à 50 000, 150 000. Ils voient jusqu'à 100 000, jusqu'au bas là, pour aller se faire les photos sur les montagnes et tout. Dans ces villages, il y a des enfants qui n'arrivent pas à être éduqués. Dans ces villages, il y a des enfants qui ne savent pas lire. Dans ces villages, il y a des mamans qui n'arrivent pas à avoir les médicaments. Si tu achètes les efferagants qui coûtent 1000 francs ou 1500 dans la boîte, je sais pas combien c'est aujourd'hui, pour 10 000 ou pour 15 000, tu dis que gars, le samedi, dans 2 semaines, on va dans 100 000. On va dans un petit village là. On va donner des ferragans au matin là. Les ferragans sont le palu, les petits bobos et tout. Vous n'avez pas aidé. C'est pas comme ça qu'on améliore le pays. C'est ce que les blancs font. Ils ne font pas la magie. Le blanc a compris que aide-toi, le ciel t'aidera. Africain a toujours ta mentalité que on nous a battus. Ils doivent revenir donner nos choses. Qui va revenir vous redonner quoi? Personne ne revient. Hein. En revenant, c'est pour prendre le pouvoir du Cameroun. C'est-à-dire, on va nous terrasser, nous écraser. Diaspora, surtout nous, la jeunesse, là, tout ce qu'on fait ici en Bénin, c'est représente. Arrête 237, 123, arrête 237. Jouer la musique à boboler dans ta voiture, c'est tout. C'est tout. Chacun s'assoit Dieu pour lui. Quand tu te réveilles matin, tu pars à l'école, tu fais ton école, tu pars au boulot, tu achètes tes chaussures, tu mets sur Facebook. On contribue en quoi au Cameroun? Les gens sont assis au pays, tu vas dire qu'on est aussi la jeunesse africaine en Bénin. On n'est pas quitté du Cameroun pour aider le Camerounais. Arrêtons de mentir. Les gens sont du genre de dire je suis quitté du Cameroun parce que je vais améliorer mon Cameroun. Ah, Périka. Tu es quitté de quelque part que tu veux améliorer. Donc c'est en quittant que tu améliores ou c'est en rentrant que tu améliores. Donc en rentrant, attends franchement. Je veux que vous me citiez 5 personnes dans votre environnement que vous connaissez. Quand en partant, je sais que mon là, quand il va venir, quand je vais back, mon frère, on va ouvrir d'abord même les boutiques, c'est toujours des affaires économiques. On va ouvrir les boutiques, on va. Aujourd'hui, quand ils back, ils vous parlent en francophone. Ils sont occidentaux. Si ils back, il y a des gens qui tapent 10 ans avant de bac. 10 ans. Parce que mon frère, je go ou quoi? Mon frère, il a fait comment pour bac? Et ça passe pour tous les Camerounais qui sont à l'Occident. Quand je dis Occident, je parle de la Tunisie, le Maroc, la Turquie, partout où vous êtes. Ces gens qui vous racontent sur les réseaux sociaux qu'ils ont des grands rêves pour le Cameroun, c'est beau. Je ne mens pas, moi-même, que vous me voyez là, j'ai les rêves pour le Cameroun. Oh mon Dieu, faut venir dans mon sommeil un jour, vous voyez mon rêve. J'ai les rêves pour le Cameroun. Oui. Mais mon frère, quand je reste comme ça, je crois A plus B, Moula.
Je vais quitter comment pour aller faire ça? Je vais laisser le boulot. On va me donner la permission pendant combien de temps? Quand je vais arriver au pays, d'abord il faut me payer le billet d'avion. Quand je vais arriver au pays, je vais rester ok. Je peux rester sur le pater. Quand je vais rester sur le pater, maintenant je vais partir faire quoi? Ok, j'ai envie d'améliorer la santé du Cameroun. Comment je vais faire ça? Bon, peut-être je vais aller voir le ministre de la santé. Tu vas aller voir le ministre de la santé. Il va écouter. Ok, oh, c'est vraiment beau. Merci ma fille. Merci. Dieu te bénit. Mais tu m'as rien amené aux États-Unis. Tu peux me donner les biscuits, tu lui donnes. Ok, on se voit. Tu montes, tu pars. Toi aussi, tu as travaillé le ministre, c'était tout. Affaire de papatou là. Tout parler là, c'est pas tout. Pourquoi on n'arrive pas à faire évoluer le Camerounais se croit. C'est-à-dire, on lui doit quelque chose. On doit venir lui rembourser ce qu'on lui doit. Et tant qu'on n'apprend pas à céder d'abord soi-même, on ne va pas avancer. Arrêtons la mentalité qu'on attend quelqu'un qui va venir nous aider. Que ce soit nos frères camerounais, que ce soit le blanc, que ce soit le noir, que ce soit même papa God, mon frère. Commencez à vous aider entre vous-même. Je vous prends un exemple. Si on prend maintenant 5 petits garçons du quartier, on dit que tous les week-ends, vous défichez devant la maison de toutes les personnes. Hey, pourquoi? Mon frère, je suis esclave. Fiche-moi le camp. Je n'ai pas Ouadou. Si le blanc vient au Cameroun, il met un joli titre là. Communauté de sensibilisation de la communauté de Mombo, entre amis, les jeunesses de Mombo. Oh, ils vont porter des t-shirts, ils vont Ouagadougou, ils vont couper des calais, ils vont venir défricher parce que le blanc leur a dit ça. Parce que le blanc est venu mettre le titre, mais mon frère, quand le blanc vient mettre le titre, là, ça veut dire qu'il s'est déjà installé. Ça veut dire qu'il s'est déjà installé. Arrêtons. Je ne dis pas arrêter, parce que je suis camerounaise. Arrêtons d'attendre l'aide de qui que ce soit. Personne ne vient nous aider. Commençons à comprendre que nous sommes dos au mur. On peut te pousser, tu vois que non, j'ai encore l'espace. Il n'y a plus d'espace. On est dos au mur. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les résolutions qu'on peut prendre pour changer ça? Quel est le problème au Cameroun? Tout le monde peut venir dire que oh, je vais venir changer, On peut venir changer tout ça. C'est-à-dire, tu peux venir avec tes 1575 rêves là. L'argent te fait que on te ferme ta gueule. Le problème, un des majeurs problèmes du Cameroun, c'est la corruption, mon frère. C'est-à-dire, tu peux venir là, tu dis à qui tu veux. Si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu ne vas jamais arriver. Si tu n'as même pas une enveloppe dans ta poche, là, tu ne vas jamais arriver. Et ce sont les choses de base. Les choses que tu dois venir parler à un ministre et te dire que non, j'adhère. Parce que je veux la santé de mon pays. Non, j'adhère parce que je veux l'épanouissement de mon pays. Mais non. On va te dire que mon frère, moi, je gagne quoi là-dedans? Mon frère, moi, ça me fait quoi? Parce que ça ne le gêne pas particulièrement. Ces enfants qui sont malades, hein, on les importe. On les exporte du pays. Il y a les gens qui meurent du rhume et de la toux. Des gens qui meurent du rhume et de la toux. Je vais leur dire que la diaspora, c'est quoi même diaspora? C'est quoi même diaspora? À part faire les clashs sur Facebook, les gens viennent dire que la mamie pima. L'autre dit que oh, le gars qui va prendre, la fille qui va prendre mon gars, hein. L'autre vient, franchement, c'est ça la diaspora. Parce qu'on a porté les longues mèches, parce qu'on a mis rouge à lèvres, parce qu'on est la diaspora. Félicitations. Mais en fait, c'est pas ça la diaspora. À faire le diaspora, c'est pas se faire voir, c'est se faire entendre, se faire ressentir. Ça allait quelque part creuser, ramener au pays. Ils n'ont pas encore appris à faire ça. Parce que non seulement on ne voit pas comment on va quitter d'ici pour go là-bas, mais on se dit qu'arriver là-bas, mon frère, qui va là-bas nous laisser t'endresser? Si c'est pas le ministre qui te dit que mon frère, soit toi, on te terrasse avec le gouvernement. C'est les sorciers qui vont dire que regarde l'enfant de Kemenye est venu. Il croit même qu'il est quoi? Il veut mettre les routes ici, que c'est même qui ça? Même s'il est en train de faire du bien pour le quartier, la jalousie, la rancune, la rage. L'enfant rentre, il meurt 2 semaines après. Et pourtant, c'est lui qui devait revenir encore. T'as dit, on ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. Parce qu'on a dit que quelqu'un va venir, personne ne vient. Donc commençons à comprendre que l'aide de la diaspora ne vient pas. La diaspora n'est que pour le boucantage. Vous voulez le boucan? Oh, Camerounais, on est sur ça. Diaspora, on est sur ça. On va porter des tricots Kamer, made in Kamer. Beaucoup rentrent dessus à bloc. Voilà. On va porter des tricots. On va mettre des drapeaux dans la voiture. Mais arriver au main à main là, il n'y a personne qui descend sur terre, sur le pays, fait quoi que ce soit. Et je m'inclus dans cette histoire. Donc frère, arrêtez de penser que quelqu'un vient vous aider. Vous êtes dos au mur. Nous sommes dos au mur. Et les gens qui disent toujours que il faut que j'aille les aider. Je vais aller aider le Cameroun. Je vais aider les Camerounais. Tu es d'abord Camerounais. Cette histoire qu'on se dissocie de notre identité, ça me tue.
C'est-à-dire, on genre de dissocier nous-mêmes de qui nous sommes. Parce que non, on veut un peu regarder l'affaire un peu de loin comme ça. Ça ne nous aide pas. Commençons à se dire que nous sommes dans la même merde que tous les Camerounais qui sont au Cameroun. Commençons à comprendre que nous sommes dans la même merde que tous les Camerounais qui sont en train de souffrir. Commençons à comprendre que le fait que je me suis réveillée ce matin, j'ai allumé le chauffage, ne veut pas dire que pour moi, c'est-à-dire, mon problème a changé. Il y a un proverbe en anglais qui dit que if my brother hurts, I have to hurt. Si au pays quelqu'un souffre, tu dois te dire que aïe, Zamba, imagine si c'était moi. Ok, Dieu merci, c'est pas moi. Qu'est-ce que je peux faire pour aider frère ou soeur? C'est bien beau de parler, non? Espérons qu'un jour, la jeunesse camerounaise, on va commencer à faire les choses. Merci de regarder la vidéo. Partagez, commentez, likez. Et vous qui aimez les vidéos des gens là, il y a mon goudé, hein? Il y a mon goudé.